Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Histoire d'une pierre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aventurine. Désolé du retard, tu as des problèmes informatiques. Dans un premier temps, je vous parlerai de son étymologie et de son histoire, puis j'aborderai sa composition et sa minéralogie. Nous continuerons ensuite avec ses vertus physiques et spirituelles en lithothérapie, pour finir par la présentation des différents types d'aventurine. Étymologie. D'où vient le terme aventurine? L'aventurine tient son nom du mot italien aventura, qui signifie par chance. C'est à cause de sa ressemblance avec le verre aventurine, qui fut découvert par un heureux hasard au XVIIe siècle par un fabricant de verre italien de Murano. Histoire de l'aventurine. Son nom est récent, mais son histoire remonte à plusieurs milliers d'années. De nombreuses découvertes d'outils primitifs retrouvés en Éthiopie étaient construits à partir d'aventurines. Elle fut également utilisée pour ses vertus curatives pour les yeux, par le peuple tibétain. Certaines légendes racontent même qu'elle soignerait la myopie. Elle fut aussi utilisée comme symbole de la connaissance par le peuple celte. C'est tout pour l'histoire de l'aventurine. Je vais maintenant aborder sa composition chimique et minéralogique. L'aventurine est avant tout une variété de quartz, généralement de couleur verte, due à des inclusions de fuchsite. C'est du mica vert. La fuchsite est finement incluse dans le quartz. Cependant, elle peut aussi être incluse de façon plus grossière. On parle alors de roche, car elle se compose de deux minéraux. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ce sont les inclusions minérales qui sont à l'origine des scintillements et de la teinte de la pierre. Cet effet chatoyant ou scintillant est appelé aventurescence. C'est bien grâce à cet effet que l'on peut la distinguer du jade, beaucoup plus lisse et uniforme. Une même aventurine peut avoir différentes zones de couleur plus claires et d'autres plus foncées. L'aventurine est classée chimiquement avec les silicates et les tectosilicates. Elle fait partie de la famille des quartz microcristallins. Sa formule chimique est SiO2 et bien sûr les inclusions varient selon la couleur de la pierre. Elle est composée de dioxyde de silicium. Sa couleur varie du vert, bleu, jaune, orange, marron et gris. Son système cristallin est trigonal. Sa rotation maximum de son axe symétrique est de 120 degrés. Sa dureté est de 6,5 à 7 sur l'échelle de Mohs. Son trait est blanc. Son éclat vitreux ou cireux selon la pierre. Sa transparence variable de translucide à opaque. Et sa densité est de 2,63 à 2,69. Je vais maintenant vous parler des vertus physiques et spirituelles de l'aventurine, en lithothérapie. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que les pierres ne dispensent en aucun cas d'un avis médical. Elles apportent une aide, un complément. Elles apaisent, elles protègent. Les vertus physiques de l'aventurine. Elle aide pour le sommeil, elle renforce le système immunitaire, elle accélère la régénération des tissus, elle apaise les allergies, protège des inflammations, renforce la sphère cardiaque. Je vais maintenant vous parler des vertus spirituelles de l'aventurine. Elle confère chance et prospérité. Elle permet de lutter efficacement contre l'anxiété. Elle protège des sentiments négatifs. Elle apaise l'irritabilité et la colère. Elle aide à être plus sociable et plus compréhensif et tolérant. Elle renforce également le chakra du cœur et du plexus solaire, ainsi que celui de la gorge et du troisième œil, selon les couleurs de la pierre. Je vais maintenant vous parler des différentes variétés d'aventurine. Donc la variété la plus connue est sans doute la verte. Elle est liée au chakra du cœur et elle se compose de fuchsite. À présent, nous allons voir l'aventurine bleue. Donc l'aventurine bleue, elle est liée au chakra de la gorge et du troisième œil. Et elle se compose essentiellement de
d'humortierite en plus de SiO2 et de l'azulite. Ensuite, nous allons voir l'aventurine rouge. Donc elle est liée au chakra racine et à cause de ses scintillements et de son effet d'aventurescence, elle est souvent appelée pierre solaire. C'est son nom commercial. Elle contient des inclusions de mica ou de rutile. Elle favorise avec la jaune et la orange les énergies et le dynamisme. Elle est également liée au plexus solaire. Voilà, c'est tout pour l'aventurine. N'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu et à vous abonner. A très bientôt pour une autre histoire d'une pierre.